Yo les gens, c'est Médoche, et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 1053 de One Piece. Bon, déjà, enfin, Wano se termine. Et franchement, Wano se termine en beauté, avec un chapitre incroyable. Bon, déjà, le chapitre, il commence dès le début, première page à Marie-Joise, avec l'un des Gorosei qui ordonne à ce qu'on réimprime le journal, parce que bon, disons un peu qu'il avait ordonné à ce que le dit soit retiré du prénom de Luffy. Tout comme il l'avait fait pour Roger avant. Mais bon, disons un peu que Morgan, depuis la rêverie, disons un peu que là, Morgan, il prend sa vengeance en mode « Et les mecs, vous m'avez fait un coup de pute la dernière fois, là, c'est à mon tour. » Et encore, ça, là, c'est à peine, genre vraiment à peine, pour la première page. Parce qu'après, on enchaîne direct, je crois que je dis beaucoup de fois direct depuis le début de la vidéo, mais bref. Après, on enchaîne direct avec les primes de Luffy, Kid et Law, qui sont toutes les 3 milliards de berry. Même si, bon, je dois avouer, je suis un poil déçu que le fils soit pas à genre 1 milliard ou au moins 500 millions de berry plus que Kid et Law, parce que bon, là où Kid et Law, ils se sont juste tapés une Yonko à 2, à côté, Luffy, il s'est quand même tapé Kaido en 1v1. Il aurait quand même mérité plus. Après, on enchaîne avec les Mugi qui vont juste dans Wano pour graille de manière gratuite en fait. Et la petite transition dans le sous-sol du château de Wano Kuni, où on voit Robin qui regarde tout ce qui est Poneglyph et compagnie. Et après, elle est rejointe par le forgeron qu'on a vu au tout début de Wano, là, même celui qui s'est occupé d'Otama. Et d'un coup, on apprend qu'en fait c'est le daron de Oden, ce qui était vraiment pas prévisible en fait. Mais bon, je dois avouer que même s'il veut pas le dire à Momonosuke que c'est son grand-père et tout, je dois avouer que ça aurait été incroyable de voir une scène entre les deux où juste ils se parlent et compagnie, puis ils donnent les raisons de pourquoi il a pas pu aider Oden et tout. Et en plus de ça, comme si c'était pas suffisant, direct après, on apprend qu'en fait Pluton est sur Wano. Du coup, bon, hormis le fait que Kaido, ça fait 20 ans ou 10 ans, je sais plus combien de temps qu'il est sur Wano et qu'il a toujours pas réussi à trouver ça, je me dis que prochainement, il y a peut-être moyen qu'on voit la deuxième arme antique, je crois. Oh là là, ça va être incroyable. Et après, on va dans la carrière des prisonniers où déjà, on voit que t'as King et Queen qui se sont fait exploser par l'amiral Ryokugyu. Il a un nom de merde, hein, mais c'est abusé. Et par la même occasion, on découvre son chara design. Bon, d'ailleurs, faut qu'on en parle de ça. On est là, à la rêverie, on le voit dans l'ombre, on se dit chara design de fou furieux. Au final, on dirait juste un gros alcoolique, c'est terrible. Et en plus de ça, avec son fruit du démon, ou qui permet de faire en sorte qu'il aspire l'énergie vitale de ses adversaires, c'est incroyable. Bon, hormis le fait que déjà là, quand la vidéo va être postée, Twitter est déjà en feu. Entre les débats Amuro et Yonko, bon, je m'exprimerai pas là-dessus. Et après, on enchaîne sur Wano, en fait, où on a le banquier, en fait. Mais là, il y a juste un truc, genre vraiment c'est du chipotage, hein, c'est pas grand chose, mais juste j'aurais surkiffé voir, vous voyez, pendant la scène où il y a les tambours, il y a le feu d'artifice et compagnie, pendant cette scène là, j'aurais adoré juste voir les habitants danser autour d'un feu ou un truc du genre, avoir une scène similaire à celle qu'il y avait dans Skypiea, ou au moins juste quand Luffy est au-dessus du bâtiment là, au moins le voir en mode Nika en train de danser, ou genre vraiment ça aurait pu être un parallèle incroyable avec Skypiea où il nous avait foutu un foreshadowing de fou furieux sur Luffy Gear 5 en fait. Ça aurait pu être insane. Et après, on enchaîne sur la dernière page. La dernière page, on est là, page du journal, on apprend les 4 nouveaux Yonko avec Luffy, Shanks, Barbe Noire, surtout Baggy Yonko. Honnêtement, c'était obligé qu'il allait devenir Yonko celui-là parce que bon, déjà, il était devenu Shishibuka et puis bon, pour que la fraude aille jusqu'au bout, fallait bien qu'il devienne Yonko. J'aimerais juste voir qu'est-ce qu'il a fait. Parce que bon, à la fin de la rêverie, avec les Shishibukai qui ont été enlevés du système et compagnie, ils ont commencé à se faire chasser. Soit il a réussi à niquer tout l'équipage de la marine qui était venu et compagnie, puis derrière il a encore fait autre chose, soit, chose plus probable, il a découvert le trésor du Captain John. Parce que déjà, à Marineford, il y avait Baggy qui avait demandé un bracelet ou un truc du genre à Luffy pour le trésor en question, et en plus de ça, il était déjà à la recherche du trésor. Du coup, à voir si c'est cela. Mais honnêtement,
Si c'est Baggy qui fait une connerie plus ça pourrait être encore plus incroyable. Après un chapitre aussi incroyable, Oda se laisse une petite pause je dois avouer, elle fait mal, une pause d'1 mois. Et pendant cette pause d'1 mois, étant donné qu'il y aura pas trop de contenu à faire autour de One Piece, même si je dois avouer, je vous prépare quelques vidéos quand même, à base de tier list, de top et compagnie, bref, ça va être très sympa, mais je vous propose de se refaire tout One Piece. Du coup, je vais tout me refaire du chapitre 1 jusque là, et mon objectif perso, c'est du coup me refaire ça en 1 mois. Et du coup, je vous ferai souvent des updates de là où j'en suis. Notamment, venez sur Twitter. Là-bas, je vous ferai des updates souvent. Je pense même que j'aurais déjà lancé un thread sur mon avancée dans One Piece. À chaque saga ou arc, je verrai. Ou en tout cas, gros arc. Exemple, quand on passe de East Blue à la Basta et compagnie, je vous ferai une update. Mais en tout cas, préparez-vous à énormément de contenu autour de One Piece pendant ce mois. Bon, et ben c'est Médoche, en espérant que cette petite vidéo review sur le chapitre 1059 de One Piece vous a plu. Bon, c'est un format qui change énormément de ce que j'ai l'habitude de vous faire à base de critiques de séries, de films et compagnie. Là, on part sur un domaine que déjà de base je maîtrise pas et j'expérimente. Du coup, dites-moi si c'était bien, s'il y a des choses à rajouter et compagnie. Surtout que bon, là, je pense que vous l'avez remarqué, mais les vidéos, j'écris plus tout un long texte et compagnie comme je le faisais avant. Juste, je me prends des notes et après j'y vais en impro et compagnie. Et honnêtement, je surkiffe parce que du coup, ça me permet d'être un peu plus naturel. Et du coup, voilà quoi. Bon, en espérant que cette vidéo vous a plu, cette vidéo ou podcast en fonction de là où vous l'écoutez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour de prochaines vidéos. C'était Médoche. Allez, ciao!